l'univers existe. Tu existes. Mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi, ou mieux encore, qui ou quoi pourrait bien être derrière tout ça? Pendant des milliers d'années, certains des esprits les plus brillants de l'histoire se sont penchés sur cette question. Dieu existe-t-il, ou la croyance est-elle simplement notre façon de faire face à l'abysse? Des preuves logiques aux arguments moraux, le débat a façonné la philosophie, la science, et même notre façon de vivre. Alors, plongeons dans l'une des plus grandes questions de tous les temps, parce que si on ne le fait pas, qui sait? Dieu en aura peut-être marre d'attendre et laissera simplement tomber un mémo. L'humanité débat de l'existence de Dieu depuis des lustres, à travers les cultures, les civilisations et les chambres d'étudiants mal éclairées à 2 heures du matin. Philosophes, théologiens et sceptiques ont tous tenté leur chance pour savoir s'il y a un être divin qui veille sur nous, ou si nous ne faisons que crier dans le vide. Commençons par les arguments en faveur de l'existence de Dieu. Tout d'abord, l'argument cosmologique. Il dit essentiellement que chaque chose dans l'univers a une cause. Et puisque nous ne pouvons pas avoir une chaîne infinie de causes, parce que vous savez la logique, il doit y avoir une cause première qui a tout déclenché, c'est-à-dire Dieu. Ça semble solide, non? Enfin, à moins que vous ne soyez du genre à demander « Mais qu'est-ce qui a causé Dieu ?» Ensuite, l'argument téléologique, aussi connu sous le nom d'argument de l'horloger. Imaginez que vous vous promenez dans un champ et que vous trouvez une montre. Vous ne penseriez pas qu'elle est apparue comme par magie, n'est-ce pas? Quelqu'un a dû la concevoir. Il suggère que parce que nous pouvons concevoir l'idée d'un être parfait, aussi connu sous le nom de Dieu, il doit exister, car un Dieu qui existe est plus grand qu'un Dieu qui n'existe pas. Confus? Vous n'êtes pas seul. Même certains philosophes se sont gratté la tête à ce sujet, se demandant s'ils n'avaient pas été amenés à croire en Dieu par un simple jeu de mots. Et bien sûr, nous avons l'argument moral. Celui-ci dit que si des valeurs morales objectives existent, comme le fait que le meurtre soit toujours mal, alors il doit y avoir un législateur moral supérieur. Sans Dieu, la morale ne serait qu'une opinion humaine, comme se disputer pour savoir si l'ananas a sa place sur la pizza. Mais les critiques disent que la morale peut s'expliquer sans intervention divine, en invoquant l'évolution, les contrats sociaux, ou le fait que la plupart des gens n'aiment tout simplement pas se faire poignarder. Le plus important, le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant, omniscient et infiniment bon, pourquoi le monde est-il si chaotique? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à des gens bien? Et pourquoi continuons-nous à avoir de nouveaux films Fast and Furious? Certains défendent Dieu avec la défense du libre arbitre, disant que le mal existe parce que les humains ont le libre arbitre. Sans la possibilité de choisir le mal, il n'y aurait pas de vraie moralité. D'autres affirment que la souffrance nous aide à grandir, comme une sorte d'abonnement à un gymnase cosmique pour l'âme. Mais il y a aussi la question épineuse de la souffrance gratuite, des tragédies qui semblent n'avoir aucun but. C'est là que la foi commence à vaciller. Ensuite, il y a le mystère de l'invisibilité divine. Si Dieu veut que nous croyions en lui, pourquoi ne se montre-t-il pas plus clairement? Pourquoi ne pas écrire « Je suis réel, sincèrement, Dieu, dans le ciel » ? Certains disent qu'il veut que la foi soit un choix. D'autres soutiennent que peut-être, juste peut-être, il n'est pas là du tout. Et n'oublions pas le paradoxe de la toute-puissance. Dieu peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas la soulever? Si oui, il n'est pas tout-puissant. Sinon, il n'est pas tout-puissant non plus. Dans les deux cas, les philosophes adorent celui-ci parce qu'il transforme le pouvoir de Dieu en une énigme insoluble. Ce qui nous amène au débat foi contre raison. La croyance en Dieu doit-elle être basée sur des preuves, ou la foi est-elle quelque chose qui dépasse la logique? Des penseurs comme Thomas d'Aquin ont essayé de combiner les deux, arguant que la raison peut soutenir la foi, mais que la foi dépasse finalement la compréhension humaine. D'autres, comme Kierkegaard, étaient les partisans du sceau de la foi. Croire malgré le manque de preuves, comme faire confiance à des montagnes russes qui semblent un peu trop rouillées. D'un autre côté, les sceptiques comme Bertrand Russell et Richard Dawkins affirment que la foi sans preuve n'est que vœu pieux, et ainsi, le débat fait rage. Mais si Dieu existe, à quoi ressemble-t-il? Le théisme traditionnel le décrit comme omniscient, il sait tout. Omnipotent, il peut tout faire, omniprésent, il est partout, et omnibénévolent, il est tout bien. Mais ces idées posent des problèmes. Si Dieu connaît l'avenir, avons-nous vraiment le libre arbitre?
S'il est tout-puissant, peut-il briser la logique elle-même? Et s'il est tout bien, pourquoi permet-il la souffrance? Certains points de vue alternatifs remettent en question la conception traditionnelle de Dieu, comme la théologie du processus, qui suggère que Dieu n'est pas tout-puissant mais qu'il évolue avec l'univers, ou le panthéisme, qui assimile Dieu à l'univers lui-même. En fin de compte, la philosophie de la religion ne consiste pas à trouver des réponses faciles, mais à se poser des questions. Que vous croyiez en Dieu, que vous doutiez de lui, ou que vous n'ayez pas encore pris de décision, ces débats sont parmi les plus fascinants et les plus frustrants de l'histoire de l'humanité. Car en fin de compte, la recherche de Dieu est en réalité une recherche de sens, ce en quoi nous croyons, pourquoi nous y croyons, et comment cela façonne notre façon de vivre. Alors, qu'en pensez-vous? Y a-t-il un Dieu, ou ne sommes-nous qu'un accident cosmique? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.